Vous êtes sur Culture Télévision, bonsoir à tous et bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Alors, ce qui te parle aujourd'hui nous emmène à la découverte d'un commerce informel. Et quand on parle de commerce informel aujourd'hui, il s'agit bien sûr de la tontine sexuelle qui prend de l'ampleur au Bénin et donc le sexe qui remplace l'argent dans la vie des jeunes. Avant donc de débattre de ce sujet, je vous invite à suivre l'avis de quelques citoyens de la ville de Cotonou sur cet état de choses. La tontine de sexe, je pense que c'est des actes punissables parce que pour que le pays soit respecté, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Surtout qu'il y a le numérique où il faut tout contrôler de proche. Il ne faut plus laisser nos enfants se donner à ce genre de pratiques. Vraiment, par rapport à cette impression-là, déjà, je pourrais déjà dire que franchement, ça me fait marrer d'abord. D'attendre d'abord que les gens se rassemblent pour une tontine d'abord appelée sexe, vraiment, ça me fait pitié d'abord. Je trouve que cette sorte de dépravation, vraiment, c'est vraiment désolant. De savoir qu'il y a des femmes qui ont ce genre de comportement. Voilà, parce qu'une seule orange fait pourrir toutes les autres oranges. Donc déjà, quand une femme agit de la sorte, peu importe l'homme, il va penser que toutes les femmes sont comme ça. On parle de tontine de l'argent, et on n'arrive pas à le faire. Et ça passe de l'argent, maintenant ça vient dans le domaine du sexe. Et le sexe tontine se fait au Bénin. C'est quelque chose qui m'est vraiment étrange. Je me demande même si les participants de ce tontine déjà sont déjà des gens aptes, des gens vraiment qui réfléchissent vraiment à la morale et qui ont une certitude à la vigilance des enfants. Que pourrait-on dire de pays tontine de sexe, vraiment c'est déshonorant. C'est honteux vraiment, je suis dépassé par ce comportement. C'est pas de comportement qu'on doit laisser nos enfants se donner à ce genre de pratiques. Et ceux qui en font souvent, il faut une loi pour les réprimander. Parce que ça ne donne pas une bonne image à un pays. Donc je souhaiterais, si les femmes pouvaient changer, ou celles qui sont déjà dans ce secteur-là, peuvent changer de comportement, ce serait vraiment, de mentalité vraiment, ce serait très bien. Parce qu'il y a une jeunesse qui grandit. Et déjà cette jeunesse-là qui va suivre le même chemin, c'est vraiment triste. Déjà, cette éducation, lorsque ce genre de choses commence, c'est déjà sur les parents que ça retombe. On va dire l'éducation, tes parents ne t'ont pas bien appris, les choses comme ça. Or, ce n'est pas les parents, mais c'est plutôt la personne en elle-même, les fréquentations qu'elle a eues. Je vois aussi une faute majeure aux parents. C'est une faute majeure aux parents. Sinon, un enfant qui est bien éduqué ne peut pas s'insérer dans ce genre de projet. C'est un projet, on va dire, c'est un projet pour certaines personnes. Donc, il faut que les parents revoient l'éducation à la base des enfants. C'est la plus importante. Si on corrige à cela, on ne reviendra pas à ce point. Alors, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous êtes sur Culture Télévision et votre émission « Ce qui te parle » d'aujourd'hui. On en parle par rapport à la tontine sexuelle qui fait quelques jours ravage à Cotonou. Alors, pour débattre de ce sujet, je suis avec deux personnalités publiques que je ne présente plus et que je vous prie de découvrir. Alors, bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Présentez-vous à ceux-là qui nous suivent aujourd'hui. Je suis Gloria Kossi-Bouvor, je suis journaliste. Je pense que je vais m'en arrêter là. Journaliste culturelle et nous avons ici Autorité Manu qu'on ne présente plus. Bonsoir. Oui, mais présentez-vous. Attendez, vous avez peur des caméras ou non, de la caméra? Non, du tout pas. Bonsoir, je m'appelle Saro Emmanuel. Je suis Autorité Manu, le Moyono National. Voilà, le Moyono National est sur notre plateau aujourd'hui pour débattre de la tontine sexuelle avec nous. Alors, bien que cachée, la tontine sexuelle est un phénomène qui fait parler d'elle au Bénin et même au-delà de nos frontières. Alors, nous allons essayer de savoir quelle est votre appréhension sur le sujet. Quand vous entendez tontine sexuelle aujourd'hui au Bénin, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a, depuis quelques jours, il y a un audio qui circule et voilà les conditions, comment ça se passe dans la tontine. Quelle appréhension avez-vous de cet état de choses? J'ai bien envie de dire que je suis triste. Je suis triste que le sexe aujourd'hui
devienne un outil de commerce, je vais dire. C'est vrai, c'est un métier, un vieux métier comme on le dit, la prostitution. Mais que ça soit la forme sous laquelle on la présente aujourd'hui, très bien déguisée, on va dire. Ça doit interpeller. Ça doit interpeller la jeunesse, ça doit interpeller nos autorités et ça doit interpeller surtout les parents. Les parents, en effet. Les parents, c'est important. Oui, on connaît le métier. C'est un métier qui existe, qui se faisait et qui continue d'ailleurs. Depuis, disons, depuis, voilà. Ça existe depuis la nuit des temps, voilà, le plus vieux métier du monde. Donc, mais aujourd'hui, avec toutes les possibilités qui existent, avec tout ce qu'on a comme facilité aujourd'hui à entreprendre quelque chose, à gagner sa vie de manière honnête, est-ce qu'on doit continuer? Est-ce que nos jeunes aujourd'hui, est-ce que nous, jeunes filles, nous, jeunes femmes, est-ce qu'on doit emprunter ce chemin-là? Ce chemin qu'on a décidé d'emprunter, est-ce que c'est un chemin qui, quand même, n'est pas parsemé d'embûches? Attendez, on va demander l'avis du Moyono Inter. Alors, la tontine sexuelle. Moi, quand j'entends parler de la tontine sexuelle, ça me choque. Et donc, vous êtes choqué là maintenant? Je suis choqué. Très choqué, pour ne pas dire outré. Parce que moi, je sais qu'on fait des tontines de pain, tontines d'argent, tontines des ustensiles de cuisine, etc. Et tout ça, ce sont des tontines, par exemple, c'est pour aider ceux qui n'ont pas. Mais on me dit tontine sexuelle. Je ne sais pas si c'est à la fin, je prendrai le sexe de la personne. Moi, non, mais vous avez écouté, vous avez eu quand même vent de l'audio qui circule où on vous dit, dès que vous adhérez au groupe, vous avez 2 femmes à votre disposition et vous n'avez qu'à gérer la chambre. Si ça vous plaît, vous pouvez lui acheter à boire parce que nous, on va déjà lui payer ce que vous devez lui payer et vous pouvez faire le nombre d'heures que vous voulez avec elle. Alors, comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'on peut expliquer cela? Je ne pense pas. Juste que ça me rend triste. Ça me rend triste. Après être choqué, vous êtes triste. Je ne sais même pas quoi dire, sincèrement. Alors, selon vous, qu'est-ce qui justifie l'adhésion de plusieurs filles dans ces genres de groupes de sexe? L'adhésion de plusieurs filles dans ce groupe de sexe, ça peut être la paresse à ne rien faire, à ne rien entreprendre. Parce que là, je ne peux pas parler de pauvreté. Directement, c'est la paresse. Elles ne veulent rien faire. Raison pour laquelle elles s'adonnent à ce genre de groupe de tontines sexuelles. Oui. Parce que le sexe, c'est ce qu'elles ont à vendre. Oui, c'est ce qu'elles ont à vendre. Parce qu'elles se disent, ça n'a pas de compteur. Genre, le nombre de plusieurs personnes peuvent aller, mais qu'est-ce qui prouve que je suis allé au sexe avec toi? C'est la paresse et elles n'ont pas la volonté à faire quelque chose dans leur vie. Mais vous avez dit que vous ne pouvez pas dire la pauvreté. Aujourd'hui, on sait que la pauvreté est à un niveau qu'on ne peut même plus expliquer. Est-ce que la pauvreté ne peut pas pousser des filles à... Non. La pauvreté ne peut pas pousser des filles à faire ce genre de choses. Parce que nous avons un parent. Nous avons des parents du moins. Et les parents se forcent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour subvenir à nos besoins. Vous comprenez? Pour subvenir à nos besoins. C'est vrai qu'il y a la pauvreté existe. Mais je connais des gens malheureux, très malheureux, mais depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais mangé du sable. Vous comprenez ce que je dis? Donc, on ne peut pas parler de pauvreté là. C'est juste l'ambition des mesures de certaines filles, etc. Vous savez, c'est la facilité. C'est la facilité. On ne veut rien faire en fait. On ne veut pas fournir d'efforts. Alors que la vie, et en réalité, même le fait de vendre son sexe, ce n'est pas aussi facile que ça. Parce que c'est ton corps que tu vends. Tu te dénudes en fait devant des inconnus. Ce n'est pas facile. Mais ça donne l'impression de gagner facilement de l'argent. Bien sûr. Je ne sais pas si c'est
une inconscience ou une insouciance totale des effets néfastes de ce métier-là. Mais les gens ont tendance à croire que se vendre ce qu'on a. La femme est sacrée. Très sacrée. On oublie ça. Se vendre, gagner de l'argent, oui, tu les vois, elles sont bien logées. Mais oui. Elles sont bien loties. C'est elles qui portent les mèches de 500 000 sur la tête. C'est elles qui sont très bien habillées. C'est elles qui vivent dans des maisons de luxe. Mais en retour, elles n'ont pas de boulot. Elles n'ont pas de boulot. Elles ne foutent rien de leur journée. Elles attendent que les clients viennent. C'est vrai, c'est bien, c'est beau. Mais et la suite? Et la suite? On ne peut pas dire que c'est de la pauvreté. Non, on ne peut pas dire que c'est parce qu'ils n'ont pas ou parce qu'elles n'ont pas de moyens pour suivre. Mais vous savez, parfois, ces gens de réseaux, ce sont les hommes âgés surtout, les hommes âgés qui sont à la recherche de la bonne chair. Les vicieux. Voilà, ils mettent l'argent devant et comme les filles aussi, comme vous l'avez dit, aiment la facilité, elles s'y adonnent facilement. Oui, mais écoutez, il faut tout pour faire au monde. Hein. Bien sûr. Des vicieux, on en connaîtra toujours. Il y en a qui ne sont pas encore nés, qui naîtront. Donc, on ne peut pas tout de suite incriminer ces hommes-là qui paient pour le sexe. Il faut qu'on incrimine ces femmes qui, au lieu d'aller se chercher, aujourd'hui c'est facile d'entreprendre et d'avoir du soutien. En effet. C'est facile en fait de chercher de l'argent autrement. Surtout avec l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui. Mais si on utilise ces réseaux sociaux-là, ces outils qu'on a, on n'utilise pas à bon escient parce que... Vendre du sexe, c'est que c'est un choix. En effet. C'est un choix. On ne peut pas dire que c'est parce que la personne est pauvre. Moi, je ne suis pas riche. Mais je ne vends pas mon sexe pour manger. Donc, elles ont le choix de ne pas se vendre pour manger. Donc, si elles ont choisi d'aller vers la prostitution et encore de rendre ça tellement chic que... Ah oui. Enfin, tu te dis, bon, là, il faut que j'essaye. Mais là, est-ce qu'on doit dire, voilà, c'est pas la faute. Est-ce la faute est à qui? La faute est à qui? La faute, moi, je ne vais incriminer personne. Est-ce qu'on dira que c'est la faute aux parents, c'est la faute aux filles, c'est la faute aux hommes eux-mêmes qui viennent adhérer à ces genres de groupes? La faute est à qui, précisément? Je ne pense pas qu'il y ait un parent qui... ce qu'on appelle parent, tu es mère, c'est toi, tu as enfanté en fait, tu as fait ton enfant. Et tu vas l'envoyer vers des hommes pour... je ne vous coupe pas, mais il y a des mères qui le font. Hein. Je ne peux pas avoir une belle fille, grande fille comme toi à la maison et ne rien avoir. Là, tu dois sortir, tu dois faire... Justement, je vais en venir. Si tu es mère, tu es père, tu as ton enfant et que tu l'envoies vers des hommes pour se vendre, je ne pense pas qu'un parent normal qui réfléchit, qui est soucieux de l'avenir de son enfant puisse lui demander un truc comme ça. Maintenant, il y a des parents qui le font, oui, et malheureusement, ça existe. Est-ce qu'on va dire que c'est la pauvreté qui... oui, mais si ce n'est pas la pauvreté... Ce n'est pas la pauvreté, c'est la facilité. Oui, mais... Elles ne veulent rien faire. Oui, c'est bon. Mais en quelque sorte, on peut dire que c'est la pauvreté. La pauvreté du côté de la mère et la facilité du côté de l'enfant. L'inconscience de ces parents-là et la facilité au niveau de leurs enfants. Oui. Écoutez, tu peux avoir des parents qui te demandent en fait d'opter pour, enfin, de faire cette option-là, mais tu peux décider de ne pas le faire et de gagner dignement ta vie. Rien n'est facile dans cette vie. Elles ont l'impression que tout est facile. Aller vendre son sexe est facile. Ce n'est pas facile. Et aucun milliardaire aujourd'hui ne peut vous dire qu'il a commencé en tant que milliardaire. On commence toujours quelque part. Oui, mais si on doit revenir à ce groupe, à cette tontine sexuelle, la triste remarque qu'on fait qu'il y a des femmes mariées, des femmes qui sont sous des toits, des hommes peut-être qui sont encore dans ces genres de groupes.
Comment vous pouvez expliquer ça? Est-ce parce qu'elles ne sont pas bien servies du côté de leur mari? Est-ce par curiosité? Est-ce manque de moyens? Qu'est-ce qui peut expliquer que des femmes mariées se retrouvent dans ces genres de tontines sexuelles? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, non? Oui, non, je crois que c'est le moyen noir quelque chose à dire. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est juste, elles ne savent pas ce qu'elles veulent dans leur vie. Des mères de famille avec 5 enfants, oui, 4 enfants. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent dans leur vie. Il faut être Quand vous dites elles ne savent pas ce qu'elles veulent dans leur vie, vous voulez dire quoi par là? On peut dire, bon, tu peux être avec Ins aujourd'hui, ou tu es sous le toit de Ins. Oui. Ins ne te satisfait pas bien. Mais dis à Ins, tu ne me satisfais pas bien. Au lieu de rester sous Ins, et aller tromper Ins. Justement, c'est de là que je dis que c'est de la sorcellerie. Parce que, vous savez, ce n'est pas seulement les moyens utilisés par... Enfin, c'est pas seulement ça qu'on appelle la sorcellerie. Mais cette dame, tu es mariée. Quand tu as un problème dans ton couple, quand ton homme ne te satisfait pas, mais tu peux discuter avec ton homme. Après tout, c'est la communication. Tu discutes avec ton homme. Vous essayez de trouver des solutions ensemble. Maintenant, que tu sois sous le toit d'un homme et que tu te décides à te prostituer, ça, franchement, je pense que c'est... Je ne sais même pas comment qualifier ça. Mais si on doit Finalement, revenir... elles vont tuer leur mari à la maison et puis il n'y a plus la paix, les enfants. Donc vous me rejoignez, ce sont les sorcières. Pas en quelque sorte. Mais si on revient aussi à ces hommes qui adhèrent à ces gens de tontine, à ces hommes qui n'ont jamais vu, par exemple, cette femme debout, mais c'est la première fois vous déshabillez cette femme. Il y en a même qui ne prennent pas les précautions avec les maladies qui courent aujourd'hui, les infections, alors qu'ils sont mariés et facilement peuvent contaminer leurs épouses à la maison. Alors comment on peut expliquer ça? Les hommes. Vous savez, l'homme est un éternel insatisfait. Vous pouvez tout faire. Vous êtes... Je confirme. Il ne faut pas que confirmer. Faut pas que confirmer. Vous pouvez tout faire. L'homme est curieux. Oui. L'homme veut aller vers d'autres. L'homme veut explorer, en fait. Il veut tout découvrir. Voilà. S'il a mis ça à la maison, il doit voir comment gros c'est dehors. Voilà. S'il a clé à la maison, il doit voir comment c'est noir dehors. On aura beau tout dire. On peut les traiter de tout et tout ce qu'on veut. Mais c'est ça. On ne peut pas changer cela. Maintenant, si un homme décide de prendre des risques, d'aller se rendre malade, c'est assez risque et péril, c'est son problème. S'ils n'ont pas Je crois qu'il a quelque chose à sortir. S'ils n'ont pas conscience du fait que c'est déjà un danger pour eux d'aller coucher avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu, oui. Qu'ils découvrent pour la première fois et qu'ils ne prennent pas la peine de se protéger. Moi, je ne leur demande même pas de ne pas aller se prostituer parce que c'est aussi de la prostitution ce que font ces hommes-là. Oui. Non, je ne leur demande pas de ne pas aller se prostituer puisque c'est parce que la femme prostituée est disponible que l'homme prostitué est là. En effet. Donc, si ils décident d'aller se prostituer et de ne pas prendre la peine, au moins la précaution de se protéger, mais c'est son problème. Et ce qui est sûr, on ramasse toujours les pots cassés. Oui. Les IST, oui, le VIH qui est là, oui. Et d'autres problèmes. Donc, la vie est un choix. La vie est vraiment un choix. Parce que si on ne peut pas se lever du jour au lendemain, adhérer... Mais déjà, nous, en Afrique, nos éducations ne nous permettent vraiment pas d'aller sur ces genres de pistes. Entendre parler de la tontine sexuelle. Moi, donc c'est choquant. C'est choquant. En réalité, c'est triste, mais moi, est-ce que je vais dire que ça me choque? On copie tout de l'Occident. De l'Occident, ok. Mais je crois qu'à un moment donné, même si ça va se faire, est-ce que ça va se faire au vu et au su de tout le monde? Oui, mais puisque aujourd'hui, c'est la tendance, c'est de tout mettre sur les réseaux sociaux. De tout mettre. Ça prend plus, quoi. Tu mets un truc sur les réseaux sociaux aujourd'hui... ça attire l'attention. Et voilà. Donc, ils ont choisi l'option la plus facile. C'est de vendre le sexe. Voilà, sur les réseaux sociaux. Et ça marche apparemment. Ça marche, vous en avez des preuves?
Vous en avez des écoutez, preuves. Vous n'avez pas besoin d'aller fouiller pour savoir. Hein. Allez voir ces filles qui publient souvent ces annonces-là. Allez voir comment elles vivent. Donc, elles vivent bien. Ah, très bien même. Hein? Très bien même. Elles vivent comment? Elles ont quoi? Elles vivent très bien même. Oui, si vous mettez quoi dans très bien? Voilà. Excusez. Malgré que vous et moi, nous menons une activité que tout le monde connaît. Par exemple, moi, je vends Moyo. Le Moyo, oui, ça, nous tous, nous le savons. Il y a des plaisirs, il y a des choses que je ne peux pas m'offrir, malgré que j'exerce une activité. Mais ces filles-là, en moins de 2 heures de temps, elles vont se faire ce plaisir. Avoir le luxe qu'elles veulent. Vous imaginez une fille qui ne fait rien. Une fille qui ne fait rien. Elle loue un appartement de 300 000. Ah, par mois ou bien par an? Par mois. Ou bien par an? Quel appartement se loue à 300 000 l'an? Vous comprenez ce que je dis? 300 000 par mois. Elle vit seule dedans, il y a téléplasma, tout le décor, tout climatisé, tout le confort qu'il faut. Mais elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Et derrière ça, il y a les tontines sexuelles. Oui, il y a les tontines sexuelles. Non, mais écoutez, c'est la réalité. Hein. C'est la réalité, c'est dommage. C'est dommage parce que moi, je le dis encore, aujourd'hui, il y a une certaine facilité à entreprendre et à gagner sa vie. Et il y a des gens qui sont disponibles pour vous aider à y arriver. En effet. Mais, bon, si vous faites l'option de vous vendre et de la pire des manières, sur les réseaux sociaux, en oubliant même qu'après tout ça, il y a une vie. Il y a une vie, parce que c'est ce que beaucoup de jeunes filles oublient aujourd'hui. Elles vivent le moment présent. Elles ne regardent qu'au bout de l'année. Justement. Oui, elles vivent le moment présent. Elles ne se demandent pas, demain, est-ce que j'aurai pas une famille? Est-ce que j'aurai pas de ça? Comment est-ce que je pourrais regarder ces mes enfants? Parce que les images restent. Parfois, certains disent que le passé d'une femme ne te concerne pas. Mais il y a des passés. Il y a des passés qui doivent concerner. Oui, il y a des passés qui doivent concerner. Qui interpellent. Tu ne peux pas avoir ta femme et vous sortez oui, c'est que 99. Impossible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas connaître. Je ne peux pas. Par exemple, moi qui suis ici maintenant, la majorité de mes amis, ce sont des hommes. Vous comprenez? Et entre nous les hommes, on se parle. Mais je ne peux pas. Je ne vais pas sortir avec une fille. Et un ami dira. Qui a déjà connu GPP, X, Y, Z. C'est impossible. Pourquoi? Moi, c'est son passé, je ne refuse pas, je ne peux pas. Parce que je ne peux pas interdire à ce monsieur de ne pas venir chez moi. Et lorsqu'il viendra chez moi, il va constater que c'est la fille avec qui c'est la fille que j'ai partousé avec Z. C'est impossible. Impossible, je ne peux pas. Mais il y a certains hommes qui acceptent ça. Non, moi, je ne peux pas. Moi, je connais un ami. Et quand il vient chez toi, il voit que c'est sa pute. Toi, tu as mis sous son... On dit souvent que c'est la pute de l'un. On a dit pas, mais ça, c'est dans l'ancien temps. Ça, c'est dans l'ancien temps. Actuellement, là où nous sommes, à l'heure d'aujourd'hui, là, il n'y a plus ça. Non, mais encore qu'il y a pute et il y a pute. Oui, mais quelle est la différence? Écoutez, il y a des femmes qui, indépendamment de leur volonté, font le tour de certains hommes. Tu quittes une relation pour une autre. Si en 1 an, tu as 2 relations et en 5 ans, tu as... Parfois, c'est le destin, on peut dire comme ça. Donc, on ne peut pas dire que cette femme, par exemple, qu'elle se vend. Et pourtant, elle a connu plusieurs hommes. Parmi ces hommes qu'elle a connus, ils peuvent se connaître entre eux. Ce n'est pas de sa faute. Mais il y a celles qui décident, elles se décident à aller vers ces hommes-là. Et elles en font toute une collection. Donc, il y a pute et il y a pute. Ok, il y a pute et il y a pute. Il y a pute et il y a pute. Donc vous avez dit quelque chose tout à l'heure, qu'il y a des femmes, supposons que dans 1 an, elles ont eu 2 relations. Mais vous savez, à un niveau donné, il faut se calmer. Il faut mettre la balle à terre et se ranger pour mieux se chercher. Je ne peux pas, moi personnellement, vous avez dit que des filles ont connu 2 relations en 1 année. Moi, non, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Genre, cette relation n'a pas marché. Mais si cette relation n'a pas marché, calme-toi.
Oui, mais elle va se calmer pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Combien de temps? Mais elle peut se calmer pendant un long moment avant de se relancer. Le long moment là, c'est quoi? Je ne sais pas. Ça, c'est encore un autre débat. Ça, c'est encore un autre débat sur lequel nous allons revenir. Entreprend des relations. Non. Vous, hommes, est-ce que vous passez 2 ou 3 mois sans aller vers une femme? Non. Non. Donc, non. C'est un autre débat que je vais encore vous inviter. On fera le débat là à part. Mais actuellement, on est en train de parler de la tontine sexuelle. Et on parlait des jeunes filles qui font cette tontine sans vergogne. Enfin, elles se reprochent rien. Elles sautent la tête haute à Cotonou et puis ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur à Cotonou parce que déjà si ça circule sur les réseaux sociaux et il faut aussi ajouter que ça ne manque pas aussi dans les lycées, dans les écoles et dans les établissements. Oh, c'est là-bas que c'est assis. Oui, parce que je crois que c'est là-bas que ça a commencé d'abord avant d'atterrir sur les réseaux sociaux. En fait, c'est ça. Tout le monde ne va pas à l'école. Tout le monde va vers l'école. Il y a ceux qui vont à l'école, oui. Il y a ceux qui vont vers l'école et il y a ceux qui passent devant l'école. Maintenant, prendre une partie de leur revenu d'ailleurs là, pour investir ça dans leur éducation qui finalement ne donne rien, en fait, oui. Dans la majorité des cas. Là, dans ce cas précis, moi je crois que les parents ont un grand rôle à jouer. Parce que déjà, on peut comprendre que ça peut amener à la déscolarisation, puisque en faisant cet état, en faisant cette chose, des grossesses non désirées, la prolifération des maladies sexuellement transmissibles, et puis voilà, des avortements qui pourraient quand même entraîner la mort. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, les parents ont un grand rôle à jouer, puisque une fille qui commence pas à se prostituer dès le jeune âge. Ce n'est pas en fait au moment où elle commence pas à se prostituer qu'elle a réellement commencé. Elle avait déjà commencé depuis le bas âge. Donc c'est une question, ça nous renvoie carrément à l'enfance de ces filles-là qui décident de se prostituer. C'est vrai, il y a plusieurs cas. Il faut prendre en compte beaucoup de choses. Parfois, on remarque qu'il y a des enfants qui n'ont pas conscience que la vie est vraiment difficile et qu'il faut se battre pour réussir dans cette vie. C'est vrai que tout le monde désire l'ascension professionnelle, mais il y a des routes qu'il ne faut pas prendre, des routes qu'il ne faut pas prendre pour accéder, pour avoir l'ascension professionnelle, comme on le dit. De la facilité surtout. Et parfois, ça, c'est un grand rôle des parents. C'est un grand rôle que doivent jouer les parents aujourd'hui, parce que même si vous refusez vous dites à vos enfants, ne sortez pas, ne faites pas si les réseaux sociaux sont là. Oui, les réseaux sociaux sont là. Les réseaux sociaux sont là. On a accès à tout. Aujourd'hui, les enfants ont accès à YouTube, Facebook. Tout se promène, si on peut le dire ainsi, sur WhatsApp. Tout le monde est exposé. Tout le monde est exposé. Et puis, les parents ont un très grand rôle à jouer sur ce point. Voilà. Les parents, la société également. Voilà. La société influence beaucoup. Tu n'as rien, tes parents n'ont rien. Tes parents sont pauvres. Mais tu vois ta copine, tu ne sais pas d'où elle sort l'argent. C'est elle qui est toujours bien sapée. C'est elle que les véhicules viennent chercher, des gros véhicules quand même. Les ranges, les GLE, voilà. C'est elle qui utilise les téléphones dernier cri. Ça influence. Ça influence. Et quand à la maison, tes parents ne prennent pas la peine de te dire, dans la vie, là, tout ce qu'on a dehors, ce n'est pas de l'or. Si tes parents ne prennent pas la peine de te le dire, tu sors, tu crois que tout ce que tu vois, c'est de l'or. Tout ce qu'on voit n'est pas de l'or et donc l'éducation à la santé sexuelle doit faire partie des priorités, non seulement dans les établissements, mais aussi dans les églises. Parce qu'à l'église même, on remarque qu'il y a beaucoup, tout le monde ne vient pas à l'église pour prier. Mais il y a ceux qui viennent chercher famille. Et donc la capacité d'action des familles et des communautés est cruciale pour l'éradication de ce mal qui gangrène la future génération. Votre mot de fin? Se prostituer, franchement, c'est pas la solution.
C'est pas la solution. Il y a beaucoup d'options qui s'offrent à nous aujourd'hui, surtout nous, jeunes femmes, qui avions vraiment décidé d'aller, de monter, d'accéder à une position donnée dans la société. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la femme a un pouvoir. La femme a un pouvoir. Et la femme a un élément plus grand à vendre que le sexe. Que le sexe. Oui. On a ce qu'il y a ici. On a ce qu'il y a ici. Voilà le mot de fin de notre Moyono. Mon mot de fin est que il faut que les jeunes prennent conscience. Il faut qu'ils prennent conscience parce que tout ce qu'on fera nous rattrapera demain. C'est tout. D'accord. Prenons conscience. Merci à vous, chers invités. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été en notre compagnie. On parlait de la tontine sexuelle. Et vous, quel est votre avis sur la tontine sexuelle? Laissez-nous votre avis en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Ce qui te parle. Portez-vous bien.